Tolérance à la détresse. Se distraire. L'esprit éclairé accepte. Les compétences de survie en situation de crise consistent à savoir comment traverser les moments difficiles de manière efficace, sans rien faire pour aggraver la situation, votre stress ou l'anxiété. Nous pouvons également définir les compétences de survie en situation de crise comme des compétences permettant de tolérer des événements et des émotions douloureux lorsque vous ne pouvez pas les améliorer immédiatement. Se distraire est un ensemble de compétences de survie en situation de crise composé de 16 stratégies dont l'acronyme ACCEPT permet de se souvenir facilement. La première compétence de se distraire est l'activité. Il s'agit de surmonter une situation difficile en portant son attention sur une activité complètement différente. Il peut s'agir de regarder une vidéo ou un film. Vous pouvez aussi jouer à un jeu de société, un jeu vidéo, pratiquer un sport ou faire de l'exercice. Vous pouvez aussi nettoyer votre chambre en y consacrant toute votre attention. Quelque chose qui vous permet de ne pas penser à la crise ou à la situation de détresse et de vous y consacrer activement. La deuxième compétence de se distraire est la contribution qui consiste à faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Cela peut être du bénévolat. Il peut s'agir de donner du temps ou de l'argent à une de vos causes préférées. Il peut aussi s'agir de faire quelque chose de relativement simple. Dire à un ami proche ou un membre de la famille quelque chose que vous aimez chez lui, écrire un mot ou une carte à quelqu'un, appeler ou contacter des gens, acheter un petit cadeau à quelqu'un. Il s'agit simplement de faire quelque chose qui vous permette de ne plus penser à la façon dont la crise vous affecte et d'apporter votre contribution à d'autres personnes dans votre vie, ce qui vous permet de ne plus vous concentrer sur vous-même. La troisième compétence est la comparaison qui consiste à vous comparer à des personnes qui s'en sortent aussi bien ou moins bien que vous, ou à vous comparer à vous-même à un moment où vous ne s'en sortiez pas aussi bien. Par exemple, vous pouvez surmonter quelque chose de très difficile pour vous en ce moment en vous disant « c'est très difficile, mais au moins j'ai de la nourriture et un abri, contrairement à d'autres personnes dans ce monde. » Ou encore « c'est stressant et le monde semble s'écrouler, mais au moins je suis en relativement bonne santé et je survivrai à cette épreuve. » Parfois, les gens disent qu'ils n'aiment pas la compétence parce qu'ils se sentent alors coupables de se comparer à des personnes qui ont moins de chance qu'eux. Il est compréhensible que certaines personnes puissent se sentir ainsi. Cependant, il est parfois assez naturel et efficace de se dire que les choses ne sont pas aussi mauvaises que je le crois. Et c'est à cela que sert la compétence comparaison. Si c'est efficace, vous pouvez également comparer la situation actuelle avec des situations plus difficiles auxquelles vous avez été confronté dans le passé. Vous pouvez vous dire que c'est vraiment difficile pour moi, mais que j'ai réussi à gérer d'autres situations aussi difficiles. La quatrième compétence consiste à vous distraire avec des émotions, et plus précisément avec des émotions différentes de celles que vous ressentez actuellement. Ainsi, si vous ressentez une tristesse ou une colère intense, vous pouvez utiliser la compétence émotion en regardant un film vraiment effrayant ou une vidéo vraiment drôle. Vous pourriez aussi écouter de la musique qui vous active d'une manière différente de celle que vos émotions actuelles vous dictent. L'astuce ici serait de trouver une musique qui génère des émotions différentes de celles que vous ressentez, et non une musique qui prolonge votre humeur. La cinquième compétence de se distraire est le repoussement. Repousser, c'est mettre mentalement ce qui est difficile dans une boîte, sur une étagère, au fond du placard. C'est se dire « je ne vais pas penser à ça du tout pendant les 15 prochaines minutes » ou « je ne vais pas y penser du tout pendant les 2 prochaines heures pendant que je fais cette autre chose ». Il s'agit simplement de repousser mentalement le problème à court terme. Le T dans Accept signifie cognition. Il s'agit de remplir votre cerveau d'une manière ou d'une autre avec une pensée qui vous fait oublier la situation difficile actuelle. Il peut s'agir de faire des soustractions ou des additions dans votre tête en comptant par 7 à partir d'un grand nombre. Il peut s'agir de compter les tuiles du plafond de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ou à l'extérieur en comparant le nombre d'arbres que vous voyez. Il peut s'agir de tout autre type d'activité mentale, comme un casse-tête, qui est incompatible avec toutes les pensées stressantes et anxieuses que vous avez. Enfin, le S signifie sensation. La compétence sensation consiste à faire quelque chose qui provoque des sensations fortes, qui vous feront oublier ce qui vous préoccupe actuellement. Tenir de la glace dans sa main est quelque chose qui, dans les premières secondes, ne provoque pas de sensations intenses. Mais si vous le faites pendant plus longtemps, vous commencerez à ressentir des sensations intenses à cet endroit. Serrer très fort une balle anti-stress. Prendre une douche très chaude ou très froide. Mordre dans un citron. Ce sont toutes des sensations puissantes et lorsque vous ressentez quelque chose au niveau de la sensation de manière intense, cela va détourner votre attention des choses qui sont difficiles.
Donc, encore une fois, les 7 compétences de distraction sont activité, contribution, comparaison, émotion, repoussée, cognition et sensation. Vous ne voulez pas passer toute votre vie à faire de la distraction, mais à court terme, ces compétences sont extrêmement utiles pour traverser une situation angoissante sans rien faire pour l'aggraver.